Boker Tov à toutes et à tous, aujourd'hui le lundi 23 décembre 22 qui se lève et nous approchons encore de la fête de Hanouka, quelques idées supplémentaires pour enrichir notre joie à recevoir cette fête. Ainsi, pendant ces jours de Hanouka qui commencent donc mercredi soir vers Hachem cette année, cette période-là recèle une grande sainteté puisque la lumière apparue dans les sphères célestes l'année où le miracle est arrivé imprègne encore le cœur de chacun d'entre nous. Lorsque nous traversons à nouveau la période de Hanouka, cette même sainteté se manifeste comme avant. Et de ce fait, on doit comprendre la valeur de cette fête célébrée année après année, de sorte que, merci à Hachem, ce mercredi soir, en plus des deux brachot que nous réciterons tous les soirs de la nuage de Hanouka, mercredi soir, nous rajouterons une troisième, celle de Shechianu, Vechi Manu Vehegianu la Zemanazé, qui nous a fait vivre, subsister, arriver à ce moment-là. Et on doit la réciter comme les autres brachot avec ardeur, avec joie, en pensant à remercier le Maître du monde de nous avoir permis de vivre ce jusque-là, de nous avoir donné l'occasion d'accomplir les mitzvot, les commandements liés à cette fête et d'avoir fait vivre nos enfants jusqu'à cette heure particulière. Le Rav Dessler, ce Rav qui a vécu au début du XXe siècle, explique qu'à l'époque des Chashmonaïm, Dieu a réalisé le miracle de la fiole, bien qu'il n'en était guère indispensable. En vérité, ce miracle était une manifestation d'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple. Après avoir écarté les Grecs au prix de nombreux sacrifices afin de rétablir la pureté, la sainteté en Israël, Akadosh Baruch Hu, le Maître du monde, leur a exprimé son affection en leur envoyant un miracle qui leur a permis d'allumer à nouveau la menorah. Et Chachamim explique justement que certains miracles n'ont d'autre but que de montrer l'affection de Dieu pour son peuple et de lui envoyer une sorte de baiser. Par cet allumage que nous ferons, merci Hachem, chaque soir dans nos maisons, on va attirer dans notre foyer la sainteté, la kedusha du temple du Beth Amikdash, car cette sainteté, elle se diffuse grâce à l'allumage de la Hanoukia et qui remplace aujourd'hui la menorah, le candélabre. La mezouza, qui se trouve du côté droit lorsqu'on rentre chez soi, tient pour remplacer ce qu'on appelait à l'époque du Beth Amikdash, le Aron Haedut, l'arche du témoignage. Et chaque juif devient un Kohen Gadol, qui tient une fiole marquée du sceau, du tampon du Kohen Gadol de l'époque. Le simple chef de famille, avec son talit orné de tzitziyot, habit donc qu'on met aujourd'hui sous les vêtements, talit katan, est alors imprégné de cette kedusha que conférerait au Kohen Gadol les vêtements de la Kihuna, de la prêtrise. Le Harizal, le maître de la Kabbalah, nous enseigne que les 13 mots de la bénédiction Asher Kidishanu, la Adlik Ner Chanukah, il n'y a pas la Adlik Ner Shel. Ces 13 mots correspondent aux 13 attributs divins de miséricorde. C'est pourquoi toute préparation, tout renforcement de la récitation de ces bénédictions attire des influences positives. Toute requête, toute manifestation d'enthousiasme éclaire notre âme. Et en plus, ça va contribuer à ce que nous devenions un réceptacle capable d'attirer à nous d'infinis bienfaits. Comme nous l'avons dit hier, la fête de Hanouka, c'est la seule fête qui dure en Israël et en dehors d'Israël 8 jours, et que le chiffre 8 en mathématiques, lorsqu'on le met couché, symbolise l'infini. C'est pour ça qu'on doit remercier Hachem pour ces jours qui sont kadosh, ces jours saints, ne serait-ce que par le simple fait que nous avons l'occasion de le louer, de chanter son nom. En effet, le fait de louer Dieu, de le remercier pour ses miracles, nous rapproche de lui. C'est aussi que cette expression de notre gratitude nous fait mériter encore d'autres bienfaits Bedrat Hashem. Et donc, elle va aussi se caractériser et se concrétiser pendant ces 8 jours de Hanouka par le Hallel complet. Le Hallel que nous ferons donc aussi bien si on prie malheureusement seul ou bien lorsqu'on prie en minyan, car nous permettra donc cette lecture de nous élever vers Dieu et d'attirer vers nous l'abondance, le bien suprême. Dans la prière qu'on rajoutera aussi pendant ces 8 jours de Hanouka dans la Mida, et là, du pain dans le Birkat Amazon, le fameux Alanissim, il est précisé que les jours de Hanouka ont été fixés afin de remercier et de louer le Maître du monde. Ce n'est pas simplement un autre aspect de la fête, mais c'est son objet principal. C'est là tout le sens de cette célébration et pour nous le moyen de nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque hier nous avons dit pourquoi, la Gemara a dit qu'est-ce que Hanouka, Maï Hanouka, pourquoi ne rappelle-t-on pas
miraculeusement cette guerre qui a fini par une victoire de notre part. Et on explique que c'est parce qu'on pouvait faire erreur en nous l'attribuant partiellement. Ce n'est pas le cas pour le Nes, pour le miracle de la fiole d'huile, pour lequel il est évident qu'il provient entièrement de Akadosh Baruch Hu, sans aucun pourcentage venant de l'homme. Et on sait que lorsqu'à la veille de Hanouka, on doit se préparer, que c'est une ségoula, comme je l'ai dit hier, que depuis hier soir, c'est une ségoula de mettre la Hanouka déjà en place 3 jours avant et de la retirer 3 jours après la fin de la fête de Hanouka. Comme cela, on va attirer cette si forte lumière que permettra de pouvoir prier pour que nos enfants puissent rester, ou bien qu'ils empruntent le chemin de la Torah, le chemin de l'Irat Shamayim, de la crainte d'Hachem, le chemin de l'éducation que nous avons essayé de donner. Et on doit se réjouir d'avoir été désignés, nous aussi, comme un Eved Hachem, comme un serviteur de Dieu, et donc de le remercier. Donc on doit chanter, aussi bien pendant les soirs on allume la Chanukah que tous les matins le Hallel, ces fameux Teilim, psaume de David Ameller, du psaume 113 au 118 inclus, avec une grande joie, au point de perdre presque le sens de la réalité physique. Parce que ces Teilim, ces psaumes du Hallel, célèbrent la grandeur, l'immensité du Maître du monde, et que pour ces 8 jours-là, puisqu'on peut travailler, donc on aura la possibilité d'aller travailler après ce moment-là, mais ne pas surtout, comme on dit aujourd'hui, zapper ce moment qui est intense. À Hanouka, on rend grâce à Dieu, parce que Dieu a empêché les Grecs de nous faire oublier la Torah et les mitzvot de Dieu. Aussi, nous devons faire bien attention à ne pas provoquer nous-mêmes cet oubli de la Torah. On doit donc s'exercer à étudier, comme il se doit, la Torah, et surtout pendant la fête de Hanouka. Et même si cette année, nous serons tous en vacances parce que nos enfants sont en vacances scolaires, c'est un moyen pour pouvoir être avec eux et pouvoir profiter de ce moment opportun. Voilà, message que ce matin je voulais nous délivrer en vous souhaitant une excellente journée, de bons préparatifs pour la fête de Hanouka, et merci Hachem de nous donner rendez-vous demain pour la suite de ces préparatifs spirituels de la fête. Kol Touf.